Sur Maxime Rothschild, on a 4 plans porteurs qui travaillent en fait. On va voler sur un foil qui va prendre lui la plupart du poids du bateau. Donc on descend toujours celui qui est sous le vent. Ensuite on va avoir l'aile de raie donc sur le plan porteur de la dérive qui est au niveau de la coque centrale. On appelle une aile de raie parce que c'est un peu une forme de raie. Qui elle va gérer la stabilité en gîte du bateau et nous permettre de gérer les surventes. Et ensuite on travaille sur les 2 safrans qui sont derrière, donc le safran central et le safran du flotteur sous le vent. Et donc on se retrouve en appui sur 4 points. Concrètement, quand on passe du mode archimédien où le bateau flotte au mode volant, on divise par 10 la surface qu'on a dans l'eau. On passe de presque 50 mètres carrés à un peu plus de 4 mètres carrés. Et donc évidemment, ça crée beaucoup moins de traînées et donc beaucoup moins de freins pour que le bateau avance. Si on compare la génération d'avant qui ne volait pas, voilà, on est entre 4 et 8 nœuds selon les allures. Donc c'est énorme. C'est une révolution, c'est pas une évolution. Un des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui avec le vol, c'est que les bateaux ils vont de plus en plus vite. On arrive à des vitesses aujourd'hui qui deviennent problématiques, où on rentre dans les domaines de la cavitation. Aujourd'hui, on a des appendices qui, au-delà de 40 nœuds, cavitent tout le temps. Et la cavitation, c'est quoi? C'est qu'à un moment, la vitesse qui accélère énormément sur l'appendice, à un moment, ça crée une dépression. Et quand cette dépression est trop forte, l'eau peut se transformer en gaz. On arrive à avoir de la cavitation qui est destructive. Donc vraiment où les poches de vapeur ou de gaz qui se forment viennent imploser et viennent creuser nos appendices. Et en fait, quand l'état de surface de l'appendice est plus bon, ça détériore énormément la qualité de l'appendice et notamment sa qualité à se défendre de la cavitation. Donc la cavitation, donc là on a un profil asymétrique celui-là. Donc pour créer du lift, on va lui mettre de l'incidence. Tout le dessous du profil, l'intrado, il va travailler en surpression pour créer du lift et tout le dessus du coup va être en dépression. Et si cette dépression est assez élevée, on va former en fait des poches, des bulles de gaz ou de vapeur au bord d'attaque et qui vont venir gonfler, plus la pression monte et à un moment exploser. C'est les bruits qu'on entend en général quand des choses cavitent, on entend un bourdonnement, c'est de là que ça vient. Et à la fin, parfois, si la pression monte encore, ces bulles peuvent venir imploser et venir se raccrocher, coller, taper sur la surface et vraiment faire des creux, des cratères. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui sur nos bateaux. On retrouve vraiment ces phénomènes où on détruit la matière ou la peinture sur les dessus des appendices. Ça nous est arrivé à l'une des premières tentatives du Trophée Jules Verne où l'équipage sentait bien qu'il y avait un frein dans l'eau. Et en fait, la cavitation avait complètement arraché le carbone du dessus de notre aile de raie, de notre plan porteur de dérive. On se sert beaucoup de nos sens et de l'oreille, parce qu'en fait la cavitation c'est une explosion, donc ça fait des vibrations et on l'entend et à un moment on sent que le bateau souffre, que les appendices souffrent. Une problématique pas simple de résoudre la cavitation, parce que déjà sur les bateaux qui font de la course au large, on est obligé d'avoir une plage d'utilisation qui est grande. Donc on pourrait très bien avoir des profils qui sont très optimisés pour ne pas caviter, aller très vite. Par contre, ces profils ne fonctionneraient voire même pas ou seraient très mauvais à plus basse vitesse, on va dire à 25-26 nœuds. Malheureusement, en course au large, on est obligé d'utiliser le bateau de 15 à 45 nœuds. Ça fait partie des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Ça a été de faire un appendice qui est capable de caviter plus tard. Et dessiner un appendice très optimisé qui a une plage d'utilisation de vitesse, on va dire de plus de 10 nœuds, ça commence à être assez compliqué parce qu'on doit chercher des profils qui fonctionnent à basse vitesse et à haute vitesse. Ça peut être une différente géométrie, comme on parlait tout à l'heure, ou des différents profils. Il y a un autre paramètre qui rentre en compte, c'est la structure. Parce qu'on sait que si on faisait un appendice plus fin, on arriverait mieux à retarder la cavitation, sauf qu'il faut qu'il soit capable de porter le poids du bateau et puis d'encaisser tous les coups en mer. Donc c'est un compromis entre tout ça. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire, la technologie ne nous permet pas, donc on va progresser et on va comprendre les choses. On n'arrivera jamais à la supprimer complètement, mais on peut aussi choisir le moment où elle démarre ou alors choisir quel type de cavitation, avec quel type de cavitation on a envie de travailler. C'est quand même qu'une histoire de compromis, quoi. On n'a pas la solution parfaite, c'est vraiment des compromis.